Un homme peut-il renaître après avoir été brisé? Cette question hante l'âme tourmentée de Thomas Shelby, figure emblématique de Peaky Blinders. Son parcours illustre à sa manière la difficile quête de reconstruction après un traumatisme. Avant la guerre, Thomas était décrit comme un jeune homme idéaliste, presque insouciant. Mais les horreurs de la Première Guerre mondiale n'ont pas seulement marqué sa chair, elles ont pulvérisé sa vision du monde. De retour à Birmingham, il n'est plus le même. Là où se trouvait autrefois la foi en la justice et en l'humanité, ne reste qu'une froideur méthodique, une dureté de survivant. Thomas ne cherche pas à oublier ses blessures, il les intègre, les transforme en énergie brute. Sa solution, l'ambition, inépuisable, dévorante. Il se jette dans la construction d'un empire, comme si chaque succès pouvait combler l'abîme creusé en lui. Il n'y a pas de repos pour moi en ce monde, cette lucidité amère guide chacun de ses pas. Dans son ascension, Thomas abandonne les vestiges de son passé, ses croyances, ses illusions, pour ne garder que l'efficacité froide d'un bâtisseur sans attache. Le jeune homme rieur des origines est mort dans les tranchées. Ce qui en revient n'est plus qu'une machine à survivre. Mais à quel prix? Chaque victoire a un goût amer. Derrière la réussite sociale, l'âme s'effrite. Thomas traîne avec lui ses traumatismes comme des ombres persistantes. Les cauchemars, les accès de violence, l'opium pour anesthésier la douleur, rien n'efface vraiment le passé. À travers le prisme de la philosophie, Thomas Shelby rappelle l'homme existentiel de Sartre, condamné à construire du sens à partir du néant. Comme Sisyphe chez Camus, il avance, inexorable, repoussant sans fin un rocher qui menace de l'écraser. Sa soif de puissance résonne aussi avec Nietzsche, dépasser la faiblesse pour exister pleinement, quitte à piétiner l'ancienne morale. Freud, de son côté, y verrait l'expression d'une pulsion de mort, une autodestruction lente sous le masque de l'ambition. En définitive, Thomas Shelby nous enseigne que survivre au pire ne garantit pas la guérison. Se relever implique souvent de renier une partie de soi, de sacrifier des rêves, de durcir son cœur. La reconstruction est possible, oui, mais elle a un prix, parfois celui de l'âme elle-même. Peut-être aurait-il mieux valu pour Thomas apprendre à coexister avec sa douleur, plutôt que de tenter de la submerger par le pouvoir et la conquête. Mais alors il ne serait plus Thomas Shelby. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.